à tous et pour commencer, merci d'assister à l'oral de mon projet MAD qui s'intitule Quest. Tout d'abord, je vais vous rappeler mon mémoire. Il traitait de la culture internet, du mauvais goût et de la transgression des codes. Durant la rédaction de celui-ci, j'ai mis 3 pistes de projet, dont celle qui traite de la problématique en quoi l'usage des codes de la culture internet peut permettre d'accompagner les élèves dans l'apprentissage scolaire en dehors des cours. Alors, c'est cette problématique qui va guider mon projet, même si vous allez le voir, elle a un petit peu évolué. Pour commencer, que pense la science de l'usage d'Internet et des outils numériques dans l'apprentissage? Pour commencer, Internet permet une large diffusion des ressources pédagogiques. Ensuite, les technologies numériques permettent de manipuler les notions et de les incarner pour les rendre plus compréhensibles, même lorsqu'elles sont abstraites. Enfin, associer du mouvement à la cognitivité permet de mieux apprendre. J'ai réalisé une semaine d'immersion dans un collège pour pouvoir discuter avec les enseignants et les élèves, et j'ai fait plusieurs observations. Pour commencer, l'usage des technologies numériques est quasiment absent dans la salle de classe, à l'exception du vidéoprojecteur qui n'est parfois même pas utilisé dans le cours de maths. Ensuite, la structure des cours de mathématiques, pouvoir passer une semaine de cours de maths, a un schéma répétitif. 20 minutes de rappel de cours, 5 minutes de questions et le reste du cours d'exercice. Ça ne contribue pas à la motivation des élèves. Un autre détail qui ne contribue pas à leur motivation, c'est l'ambiance assez froide des salles de classe. J'ai recueilli les retours des collégiens sur le rapport qu'ils entretenaient à la matière en réalisant un petit sondage que je vous distribue juste ici, ce sont les originaux. Et il y a plusieurs constats que j'ai pu faire. Le premier qui est assez alarmant, c'est que plus de la moitié ont l'impression d'être mauvais en maths. Et encore plus inquiétant, seulement 8% dit vraiment comprendre ce qui est expliqué dans ces cours de maths. Sur une note un peu plus positive, la grande majorité a réellement envie de faire des efforts pour progresser en maths. Pour réaliser ce projet, j'ai choisi un partenaire, SchoolMove, qui est une plateforme de soutien scolaire en ligne et qui a pour but d'aider les professeurs et les élèves tout au long de leur scolarité. Les gros points forts de SchoolMove, ce sont leur identité visuelle complète et affirmée, ainsi que la grande quantité des ressources pédagogiques dont ils disposent et qui sont également de grande qualité car les contenus sont rédigés par des professeurs de l'éducation nationale. Cependant, ils ont une faible diversité de supports imprimés alors qu'on a vu que la manipulation de ceux-ci permet de mieux apprendre. Et enfin, les ressources de SchoolMove sont uniquement pensées pour être utilisées par les élèves seuls chez eux et pas du tout en groupe ou en classe. Mais alors, comment aider les collégiens du cycle 4 dans l'apprentissage des mathématiques de manière plus didactique en partenariat avec l'entreprise SchoolMove? Pour répondre à cette problématique, j'ai exploré plusieurs pistes, plusieurs solutions en m'appuyant à chaque fois sur un constat. Pour commencer, comme je l'ai évoqué, les outils numériques ne sont quasiment pas utilisés en salle de cours, alors qu'ils peuvent avoir un impact positif. On pourrait alors imaginer une série de vidéos s'inspirant du style podcast influenceur qui est assez familier au collège. Une autre solution pourrait être un kit à imprimer qui permettrait de manipuler des notions abstraites pour les expliquer. Enfin, la troisième et dernière piste, celle que j'ai choisi de développer, ce serait un jeu d'enquête qui prendrait place au sein de la classe et qui utiliserait le format collectif qui est souvent exploité dans les cours de langue mais très peu en mathématiques, alors que c'est un format qui permet de motiver les élèves. C'est donc ce projet qui va devenir Quest. Mais alors, Quest, c'est quoi? C'est un concours scolaire qui est national, organisé par mon partenaire SchoolMove, et à destination des collégiens du cycle 4, de la 5e à la 3e. Ce serait un concours sur le thème des mathématiques. Les 3 principaux enjeux de ce projet, c'est de rendre l'apprentissage des mathématiques plus didactique, comme je l'ai évoqué dans ma problématique, et on pourrait alors explorer la gamification de cet apprentissage. Ensuite, il faut casser l'image froide et ennuyeuse des mathématiques pour réduire éventuellement les blocages que certains élèves ont en utilisant des codes qui leur sont familiers. Enfin, le dernier enjeu qui concerne mon partenaire, SchoolMove, c'est pour lui de toucher un nouveau public en se positionnant pour la première fois au sein de la salle de classe. Le fonctionnement, ce serait donc un jeu d'enquête où le but serait de réaliser des quêtes pour tenter de gagner un voyage scolaire, pour encore une fois motiver les élèves. Il y aurait 2 types de quêtes, les quêtes principales qui se jouent au sein de la classe, qui sont elles chronométrées et supervisées par l'enseignant et qui permettent de gagner des points. Ensuite, il y aurait les quêtes secondaires en autonomie, faites par les élèves sur le site qui est dédié pour s'entraîner et débloquer des ressources pour leur donner un avantage lors des quêtes principales. Maintenant qu'on a notre concept, c'est bien, mais le projet il a besoin d'une identité. Pour commencer, j'ai réalisé un brainstorming pour récupérer 3 notions qui vont être clés au projet: chercher, questionner et coopérer. J'ai associé chacune de ces notions
à des symboles qui vont servir à la suite. J'ai d'abord réalisé des recherches graphiques et une exploration plastique en utilisant du matériel scolaire de collégiens et en faisant des recherches typographiques et des textures. Cependant, j'ai trouvé que les résultats n'étaient pas concluants, car beaucoup trop éloignés de la charte de Schoolmove. Je suis alors revenu en arrière, j'ai récupéré les petits symboles des notions clés et j'ai construit un pictogramme. Le pictogramme correspond aux 3 valeurs clés: chercher, questionner et coopérer. J'ai fait évoluer ce pictogramme en un logotype qui est juste ici et qui a une gamme de couleurs chaudes, colorées en orange, alors que j'avais pu d'abord penser à du violet, qui est la couleur de Schoolmove, mais qui est beaucoup trop froide et qui ne permet pas de rendre l'apprentissage des mathématiques plus fun. Pour contribuer à dynamiser cette identité, j'ai réalisé ce motion que vous voyez juste ici, des petites illustrations et des pictogrammes. Quest va être hébergé sur un site web. Ce site web, pour le construire, j'ai commencé à réfléchir à des personnages, des usagers types qui vont guider mon projet. Nous avons d'abord Alice, la professeure de mathématiques qui est passionnée par son métier et qui a envie de faire progresser ses élèves. Ensuite, Benjamin, qui lui est assez timide mais qui adore les mathématiques. Pour lui, Quest, ça pourrait être l'occasion de s'ouvrir à sa classe dans un projet pro. Nous avons enfin Cléa, qui est elle très énergique et extravertie, qui adore les projets de groupe, qui se complaît dans ses projets, mais qui émet un vrai blocage sur les maths. Pour elle, Quest, ça pourrait être une nouvelle manière de voir ses mathématiques. En étudiant ces personnages, j'ai réfléchi à des points de friction pour résoudre leurs problèmes, et j'en suis arrivé à cette arborescence. Le site web, parce que oui, un site web plutôt qu'une application, pour que ce soit accessible de tous les appareils disponibles, il faudrait donc que ce site web soit responsive, serait réfléchi en 3 parties. La première partie qui est publique, sans connexion, la vitrine du projet. Et ensuite 2 parties, l'espace des professeurs et l'espace de la classe. Pour commencer, sur l'espace des professeurs, l'enseignant peut gérer, entre autres, gérer les quêtes, parce que c'est eux qui supervisent les quêtes principales. C'est d'ici qui lancent les quêtes principales et qui impriment les ressources. Ensuite, l'espace classe. Un espace classe plutôt que les espaces élèves, parce que pour ce projet, il n'est pas forcément pertinent de récupérer des données pour avoir des comptes individuels pour des élèves mineurs. Sur cet espace classe, les élèves peuvent résoudre notamment des quêtes secondaires qui va leur permettre de débloquer les mémos, c'est les petites fiches de cours plus attractives que les cours classiques. Ensuite, sur chacun des 2 espaces, enfin des 3 espaces même, on aurait un classement, et pour ces 2 espaces-là, on aurait un tutoriel. Le tutoriel, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une quête principale, le niveau 0, qui serait plus court, qui ne permet pas de gagner de points, qui permet de mieux comprendre le concept pour la classe. J'ai fait une recherche d'interface en explorant un premier concept, celui de s'inspirer du système d'exploitation des ordinateurs, avec des éléments qui seraient dans des fenêtres, qui seraient redimensionnables ou déplaçables. Certes, ça rend l'interface personnalisable et ludique, donc attrayante, cependant j'ai eu peur que ça ne soit pas assez intuitif et que ça ne corresponde pas bien à l'univers des collégiens. J'ai donc réfléchi à un deuxième concept qui lui s'inspire des jeux vidéo et des jeux vidéo notamment multijoueurs où on joue ensemble et d'une disposition en lobby. Ça correspond beaucoup mieux à leur univers. Pour chacune des pages, j'ai réalisé des wireframes en respectant la charte UX de Schoolmove pour construire la page. Par exemple, comme j'ai expliqué, là pour l'espace classe, on aurait une construction lobby avec au centre les activités que l'élève pourrait utiliser. J'ai fait évoluer chaque wireframe dans des maquettes en appliquant la charte graphique et en apportant quelques modifications. Et c'est ce qui va nous mener au prototype. Pour ce premier prototype, je vais vous demander de vous mettre dans la peau des collégiens, Benjamin ou Cléa. Lorsque vous arrivez sur votre espace, il est réparti en 3 parties. La première, en haut, qui, comme traditionnellement dans les jeux vidéo, est réservée au niveau, en l'occurrence des trophées, et à la progression. Ces trophées permettent de débloquer les mémos. Au centre, nous avons 3 sections. La première, les quêtes, le cœur du projet. Nous avons de l'autre côté le tutoriel, comme je l'ai expliqué, et enfin le classement. La dernière partie concerne les mémos, qui sont des fiches à collectionner. On va voir que les mémos se distinguent graphiquement ici et dans la construction de la page. Ils arrivent par le dessous, parce que ce ne sont pas des activités à faire, mais plutôt des fiches à collectionner. Pour la construction de ces ressources et cette organisation, je me suis inspiré directement de l'application Schoolmove. Chaque fiche reprend les contenus de Schoolmove et les augmente avec des technologies numériques. On peut donc avoir des récaps vidéo. Là, il s'agit d'un récap vidéo directement fourni par Schoolmove, mais en réalité, pour que le projet soit réellement viable, il faudrait créer une charte de vidéo entière. Un autre moyen
qu'on pourrait avoir d'augmenter ces fiches de cours classiques serait d'avoir des schémas interactifs pour mieux comprendre des notions abstraites comme le théorème de Pythagore, qui est la notion un peu barbare du le carré d'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Pour mieux comprendre, on pourrait avoir donc un schéma qui est interactif et qui permettrait à l'élève de comprendre. Comme je l'ai évoqué, pour débloquer ces mémos, il faut se rendre dans les quêtes. La quête principale est un espace où il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités pour l'élève, parce qu'en effet, c'est géré par les professeurs. Il peut cependant voir quand est-ce que va se dérouler le prochain niveau de la quête principale et les quêtes secondaires qui lui sont conseillées. Ces quêtes secondaires, elles permettent de s'entraîner à la quête principale. Là, par exemple, si on se met dans la peau de Benjamin, qui est un élève qui adore les mathématiques, il voit que sa classe a presque terminé le niveau sur Thalès. Ces quêtes secondaires, pour avoir plusieurs types d'activités, avec notamment des questions plus classiques de cours, ensuite des questions de calcul qui permettront d'appliquer les notions de cours, et également des questions de logique pour faire travailler l'élève. Lorsqu'on résout une quête, on gagne de l'XP, des trophées, et là typiquement on vient de résoudre le niveau sur Thalès, et donc on a débloqué la fiche mémo sur Thalès, qui est juste ici. Hop. Je vais maintenant vous demander de vous mettre dans la peau d'Alice, qui est, comme je l'ai expliqué, professeure en mathématiques. La semaine dernière, elle a réalisé son premier cours avec les collégiens sur Quest. Elle leur a présenté le projet et elle a réalisé avec eux le tutoriel. C'est donc le grand jour, celui de la première quête. Elle va commencer par se rendre sur son espace, qui est accessible directement et intégré au site de Schoolmove. Elle se connecte et elle a accès aux plusieurs sections. Aujourd'hui, ce qui va l'intéresser, c'est la page quête. Lorsqu'elle se rend sur la page quête, elle a la possibilité d'imprimer ces ressources qui vont servir de base aux collégiens pour résoudre la quête. Lorsqu'elle lance la quête, elle explique aux collégiens en leur distribuant les ressources. Vous voyez, là vous avez les consignes. À chaque fois sur les fiches, il y a 3 types de sections. Il y a les questions de recherche qui sont, elles, là pour permettre aux élèves qui ont des blocages en mathématiques de trouver la réponse, parce que ça ne nécessite pas de connaissances en mathématiques, juste de faire des recherches en ligne. Ensuite, vous avez la partie énigme avec un point d'exclamation. Là, ça va être pour des personnes un peu plus tôt comme Benjamin, qui adore résoudre des petits problèmes mathématiques. Et lorsqu'on met ces deux types d'énigmes en relation avec les indices, c'est comme ça qu'on trouve la quête. Alors là, pour l'instant, ça peut vous sembler peut-être un petit peu flou, c'est pour ça que vous avez le chrono juste ici. Il y a des défis qui apparaissent au fur et à mesure de la quête et qui permettent de débloquer des indices. On a une jauge de points qui est assez grande parce que le but, c'est que tous les élèves résolvent ensemble le défi et de se mettre à plusieurs, ça prend donc moins de temps. Plusieurs appareils peuvent être connectés, soit en scannant le QR code, soit directement sur l'espace classe. Ces défis, ils reprennent la construction des quêtes secondaires qui sont là pour s'entraîner à ces défis. C'est des questions qui sont courtes, chronométrées. Plus on va vite, plus on marque de points. Et c'est ainsi qu'on débloque des indices. L'indice est débloqué. Il se trouve que le code mystère à trouver fait 4 lettres, ce qui était également sous-entendu avec le champ de formulaire de 4 lettres. Les élèves cherchent, un nouveau défi apparaît, mais ils n'en ont pas besoin car ils ont trouvé le code et code. Ils rentrent leur réponse, valident, essayent, ils ont résolu. Ils ont l'impression d'avoir fait un bon score, alors ils se rendent directement sur le classement. Ils voient qu'ils sont 3e et ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir un nouveau cours de Quest. En conclusion, je vais commencer par vous distribuer mon devis qui est de 30 684 €. Il concerne la partie du travail de conception, pas du tout celle de rédaction de contenu ou de développement. Ce prix s'explique par le fait que c'est un projet national qui est pensé pour durer et se développer. En résumé, mon projet répond à la problématique parce qu'il permet de rendre l'apprentissage des mathématiques plus didactique, parce qu'il utilise les codes d'Internet et du numérique. Si on voulait l'améliorer, on pourrait penser à un univers sonore pour dynamiser le site et le rendre plus ludique, comme également des vidéos d'explication, comme je vous l'ai précédemment dit. Enfin, on pourrait imaginer une campagne de communication qui ferait vivre le projet. L'année prochaine, j'aimerais bien intégrer un DSA pour à la fois approfondir ma pratique et développer une réflexion théorique plus poussée. Ça me permettrait d'aborder des projets à plus grande échelle. Idéalement, dans le futur, j'aimerais lancer ma freelance et me spécialiser en design d'interface ou en identité visuelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que si vous êtes d'accord, il est temps de passer à la phase d'échange.